Tous ravis de vous retrouver dans Ça vous regarde. L'émission est en direct. Retour bien sûr ce vendredi macabre. Un homme décapité par Yacine Sali. On va en parler ce soir. C'est un homme de la mouvance salafiste qui avait fait un séjour en Syrie en 2011. Il était connu des services de renseignement. Il a tué son patron en tentant de faire exploser une usine contenant des produits chimiques. Alors c'est un crime qui est signé, mais qui n'est pas revendiqué par Daesh. C'est un point important. Même si Yacine Sali a envoyé un selfie à un contact qui est parti faire le djihad et qui est actuellement même à Raqqa. Je vous présente mes invités. Nathalie Goulet, bonsoir. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne, présidente, vous avez été présidente de cette commission d'enquête parlementaire sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Conclusion remise il y a quelques semaines. On en parlera avec vous. Bariza Chiari, bonsoir. Bonsoir. Deux sénatrices sur ce plateau. On est très honorés. Sénatrice socialiste d'Île-de-France. Vous avez été membre de cette commission d'enquête parlementaire. Merci d'être avec nous. La mouvance salafiste, vous qui étiez la présidente de cette commission d'enquête, il appartenait à cette mouvance salafiste. C'est vrai qu'il était d'abord à Besançon et la mosquée, en tout cas ceux qui fréquentaient la mosquée disent qu'il s'est doucement éloigné. Il a été initié par celui qu'on a appelé le Grand Ali. Est-ce que ça pose question, cette mouvance salafiste en France, Bariza Chiari? Oui. Puisque vous êtes deux sénatrices et vous vous envoyez la balle. Non, mais Bariza a écrit un article très intéressant sur le sujet et nos opinions sont partagées. La mouvance salafiste est divisée. Il y a une mouvance salafiste quiétiste, qui ne pose aucun problème à personne. D'ailleurs, c'est une forme de triangulation, le fait d'utiliser le terme salafiste, puisque le salaf, c'est être dans l'héritage mohammedien. Donc, tous les musulmans sont dans l'héritage mohammedien. Donc là, il y a une utilisation du terme, parce que c'est un terme qui plaît aux musulmans, être dans ce... Et il y a les salafistes qui ne sont pas des salafistes, mais qui sont des wahhabites, et on ne le dit pas. On ne le dit pas, c'est la vision austère, avec une idée fixe. Donc voilà. Mais juste un mot, vous êtes toutes les deux sénatrices élues et vous avez l'islam des origines. Est-ce que il faut interdire cette mouvance radicale, guerrière? Parce qu'on a vu un article du Monde il y a quelques semaines qui disait que les mosquées, doucement, commençaient à être pénétrées par les salafistes, que doucement ils rentraient dans les... Doucement. Est-ce qu'il faut les interdire? Mais évidemment. Mais écoutez, on a des imams extrémistes, on les connaît. Ça fait des années que des gens comme Kosko Kovar ou les autres et Godard aussi, dont tout le monde dénonce l'islam des caves. Ça fait une éternité qu'on dit que ça va pas aller, qu'il y a des problèmes. Ça fait longtemps qu'on expulse des gens extrémistes et qu'on les retrouve sur le territoire national. Mais ça date pas d'hier ni d'avant-hier. C'est pas arrivé en une nuit. Alors ce problème-là, oui, évidemment. Oui, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? Mais quand vous dites qu'il s'éloigne de la mosquée, c'est peut-être parce que la mosquée n'est pas assez radicale pour lui. C'était le cas de Yacine Sali d'ailleurs, qui ne se trouvait plus en phase. Le sujet est quand même beaucoup plus complexe que ça, parce que dans notre commission d'enquête, où nous n'avions aucune divergence, ni droite, ni gauche, ni centre, sur... Après, on a des sujets qu'on aurait voulu traiter, qu'on n'a pas traités, mais ça c'est une autre histoire. Mais très honnêtement, enfin je vais laisser les spécialistes parler du sujet, mais... alors pour le coup, la généralisation est mauvaise conseillère. Moi, je trouve que le dossier... On fait comment concrètement? Concrètement, déjà, on applique les décisions de justice. Les gens expulsés, on les laisse pas revenir, ni par la... Pour ce motif-là, oui. Ah oui, bien sûr. Donc motif de quoi? D'être salafiste ou d'avoir tenté... Non, d'avoir été reconnu, jugé comme étant un imam extrémiste, salafiste, méchant, dangereux, parce que la France est un état de droit, on n'expulse pas les gens sans décision. D'accord. Voilà. Et c'est pas suffisamment fait, il y en a encore un qu'on a retrouvé il y a quelques jours, Marcel. La question du salafisme, elle est posée, c'est vrai. Est-ce qu'il faut interdire? Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est concret, ça? Après, ces mosquées, elles sont aussi très utiles pour les policiers, car ce sont des lieux de renseignement qui sont très... Non, mais je crois que un des... C'est terrible ce que vous dites. Bien sûr. Un des problèmes principaux.